Salut, c'est Jack. Comment faire pour devenir acteur? Quelles sont les étapes pour y arriver? C'est une question que je reçois très souvent. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte pour ça, mais dans cette vidéo, je vais te donner les 9 étapes par lesquelles passent beaucoup d'actrices et d'acteurs pour travailler dans le métier. J'ai remarqué que ces étapes-là sont celles par lesquelles passent généralement les acteurs. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'écrit, mais inconsciemment, j'ai remarqué que les acteurs qui travaillent passent par ces étapes que je vais te donner maintenant. En attendant, je sais pas si tu es dans ce cas-là, mais si tu recherches des castings sur internet et que quand tu en trouves et que tu y réponds, t'as pas de réponse, si tu viens de te lancer mais que tu as du mal à prendre tes marques et à savoir quoi faire étape par étape pour avancer dans le métier, ou alors si tu voudrais te lancer mais que tu ne sais pas trop comment faire, si tu es dans un de ces cas-là, clique sur le premier lien dans la description parce que je vais te montrer comment bien démarrer et te lancer étape par étape. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça dans le premier lien dans la description. Et aussi, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour manquer aucun des conseils que je te donnerai sur le métier. Et puis moi, ça me permet de voir si ça te plaît et si tu voudrais voir encore plus de vidéos. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pour en revenir sur les 9 étapes pour devenir acteur, tu verras qu'il y en a qui vont te paraître évidentes. Mais il faut en négliger aucune. Parce qu'en fait, si tu veux, tout est interdépendant. C'est-à-dire que une étape va t'amener à une autre étape qui va te donner les clés pour l'étape d'après et ainsi de suite. Donc pour que ça fonctionne, il faut vraiment prendre un engagement avec soi-même et pas juste regarder la vidéo pour ne rien faire derrière. Mais en même temps, c'est pareil pour tout. Si tu veux un résultat, il faut retrousser ses manches et il faut y aller. La première étape, c'est déterminer ses objectifs. C'est la première question à se poser. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment et pourquoi? Si ton but c'est juste de devenir célèbre, je te conseille de changer de métier parce que crois-moi, c'est pas un métier très simple. Il y a beaucoup de concurrence et si t'as pas un mental suffisamment fort, tu vas vite baisser les bras. Donc la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Du cinéma, du théâtre? Savoir ce que tu aimes vraiment et mettre ton énergie à atteindre cet objectif. Il faut vraiment que ton objectif soit clair et précis. Ça va t'aider à canaliser ton énergie vers ce but. Deuxième étape, le cours de théâtre. Bon, rien qu'à cette deuxième étape, je sais qu'il y en a qui vont décrocher. Ça peut paraître incroyable, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir acteurs, mais qui veulent pas prendre de cours de théâtre. C'est comme si tu me disais que tu veux devenir pilote de ligne, mais que tu veux pas apprendre à piloter. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a un tel, il a jamais fait de cours de théâtre. À cela, je réponds, c'est bien de citer 2 ou 3 exemples, mais dans la masse des acteurs en France, 2 ou 3 exemples, ça fait pas beaucoup. Donc, si la majeure partie des actrices et des acteurs ont pris des cours, c'est pas pour faire joli. Donc, je te recommande très fortement de prendre des cours. Après, prendre des cours, ça fait pas tout. Et puis aussi, il faut pas aller n'importe où juste pour dire qu'on prend des cours. Il y a beaucoup de cours de théâtre, et tous ne se valent pas. Donc, renseigne-toi bien avant d'en choisir un. Mais là-dessus, pour avoir tout le détail, tu en sauras plus en cliquant sur le premier lien dans la description. Troisième étape, l'entraînement. Là, tu continues à t'entraîner, à jouer et à faire des erreurs. C'est le moment pour tester tes capacités, voir les types de rôles qui te correspondent le mieux, ceux pour lesquels tu as une évidence. On parle souvent d'étiquette ou d'emploi chez les acteurs en France. Et dans cette troisième étape, je te recommande de trouver cette étiquette ou cet emploi. Selon les personnes, ça prendra plus ou moins de temps pour le trouver. Ce que je te conseille, c'est de tester plein de choses différentes et de creuser là où il y a des évidences. Quatrième étape, les photos. Là, on parle de photos d'acteurs, pas de photos de mode. Donc, inutile de trouver le photographe qui va faire des trucs hyper esthétiques ou des jeux de lumière ou quoi. Ce qu'on veut, c'est voir ta personnalité. Pour ça, il faut qu'on te reconnaisse. C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas faire des photos hyper esthétiques. Ça pourra peut-être flatter ton ego, mais ça t'aidera pas à trouver du travail en tant qu'acteur. Pareil pour les photos en maillot de bain pour les filles ou les hommes, celles où vous montrez vos abdos. À moins que ça soit une demande spécifique du directeur de casting, n'envoie pas ça, c'est ridicule. C'est des photos pour les castings de télé-réalité, mais pas pour être actrice ou acteur. Donc laisse tomber et trouve-toi un vrai photographe spécialisé dans les portraits de comédiens. Il y en a qui sont spécialisés, qui sont reconnus. Tu verras, je t'en parle plus en détail dans le premier lien dans la description. Cinquième étape, l'entraînement. Il est en cinquième étape, mais c'est quelque chose qu'on doit faire, surtout quand on travaille pas. C'est comme un musicien qui s'entraîne chez lui quand il fait pas de concert. Un acteur, c'est pareil. Donc là, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à passer des castings chez toi, par exemple. C'est tout bête, mais si tu fais ça bien, tu verras que ça t'aidera pour la suite. Dans cette étape, je te conseille aussi de commencer à jouer dans des courts-métrages
pour pouvoir te mettre en situation réelle de tournage. L'enjeu est moins important que pour un tournage à la télé ou au cinéma, mais ça te permet de te familiariser avec les contraintes qui sont liées au tournage. Parce que quand tu vois le résultat au cinéma, tu t'imagines pas derrière la caméra, il y a toute une équipe qui te regarde. Il peut peut-être y avoir 15 ou 20 personnes ou plus qui sont autour de toi. On va te demander de marcher, puis t'arrêter à une marque bien précise, de pas faire de bruit avec les objets quand tu parles pour le son, d'avoir l'air plus triste ou d'avoir plus de rythme. Et en plus de tout ça, tu dois avoir l'air naturel. C'est pour ça que le court-métrage, c'est un très bon entraînement. 6e étape, la bande démo. Travailler sur ta bande démo, c'est essentiel. C'est ta carte de visite après les photos. Je vais te donner plus de détails quand tu vas cliquer sur le premier lien dans la description, mais c'est grâce à ça que tu vas pouvoir montrer ce que tu sais faire. On verra comment tu joues, comment tu passes à l'image et les types de rôles que tu as déjà fait. L'inconvénient, c'est que normalement, il faut déjà avoir des images à montrer, c'est-à-dire des films dans lesquels tu as déjà pu jouer. Mais il y a des astuces pour pouvoir la faire plus rapidement, sans attendre des mois, voire même plus d'1 an pour recevoir les images. La bande démo, c'est vraiment, vraiment hyper important pour un acteur. Il faut la faire assez rapidement, mais il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des codes à respecter si tu veux qu'on la regarde, parce qu'il faut pas croire que les directeurs de casting, ils ont que ça à faire, et ils vont avoir le temps de rester bien sagement à regarder toute la bande démo. Si c'est pas bon, ils vont pas gâcher leur temps et ils vont zapper. Donc là encore, il faut respecter certaines règles. 7e étape, le réseau. Là encore, c'est quelque chose d'hyper important. Les acteurs qui travaillent sont ceux qui savent se construire un réseau. On ne devient pas acteur en restant assis dans son coin. C'est même un des éléments qui manque le plus aux acteurs en général. Ils ont du mal à se créer un réseau et surtout à l'entretenir. Parce que c'est pas le tout de rencontrer du monde, il faut aussi que ces gens se souviennent de toi. C'est grâce au réseau que tu entends parler de telle directrice de casting qui est en recherche pour tel projet ou tel metteur en scène qui va faire passer des auditions pour sa prochaine pièce. Donc, même si je l'ai noté en 7e étape, il faut que tu commences à travailler sur ton réseau le plus tôt possible. La 8e étape, la persévérance. Quand je dis persévérance, il faut entendre le mental. Comme je te le disais pour la première étape, si tu n'as pas d'objectif clair et assez fort, tu vas laisser tomber très vite. Devenir acteur, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut être constant dans les efforts que tu fournis pour y arriver. Si tu bosses dessus tous les jours comme un fou, mais que tu t'arrêtes au bout de quelques mois parce que t'as pas réussi à décrocher un rôle, ça n'aura servi à rien. Il faut aussi être malin et polyvalent. Pourquoi s'arrêter uniquement à faire acteur? Pourquoi ne pas se mettre à écrire ses propres films? Pourquoi pas créer ses propres pièces de théâtre? Le cinéma est très vaste, il y a plein de choses intéressantes à faire en plus de jouer. Et 9e étape, l'agent. J'ai mis l'agent en dernier parce que beaucoup trop de personnes pensent que c'est la première étape. Avoir un agent, c'est un véritable plus, mais ça fait pas tout, c'est pas lui qui va aller bosser à ta place. Et si tu comptes que sur lui pour te mettre sur des projets, eh ben, t'as du souci à te faire. Parfois, il va pouvoir te trouver des projets, te mettre en contact avec des personnes, mais si t'as un bon réseau, c'est plus souvent toi qui vas trouver tes castings et lui qui va s'occuper de tes contrats. Donc si tu débutes, je te conseille de commencer par trouver un bon cours de théâtre. Par contre, faut pas forcément aller dans les plus connus parce que ce sont pas forcément les meilleurs. Comme ça, tu verras au moins si ça te plaît. Parce que être acteur, c'est pas juste le côté glamour et les paillettes. C'est un vrai métier. Mais un métier qui n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut vraiment s'investir dans ce que tu fais si tu veux que ça marche. Tu verras, ces étapes-là, c'est un schéma assez récurrent chez les actrices et les acteurs, mais après, si tu veux aller plus loin et que je t'aide pour te lancer étape par étape, si tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu verras, je t'explique toute la méthode en détail. Allez, à tout de suite.